trouvais que cette histoire, si un romancier l'avait écrite, on ne l'aurait pas cru. Le magret, ça a toujours existé, mais c'était un morceau de bois ou de canard qui était dans le confit avec tout le reste. La nuit, c'est que ce morceau de chair maigre, confit, était sec et pas très bon. Alors je me suis beaucoup discuté avec mon grand-père, je lui ai dit, tu sais, il faudrait que je trouve un autre système pour faire cuire le steak de canard, parce que là, dans le confit, ça ne me plaît pas, c'est pas bon. Oui, mais c'est comme ça. Parce que les oies et les canards, ils sont gavés sur de la paille, qui n'est pas propre, ce sont des animaux avec peut-être quelques microbes, donc il faut cuire beaucoup. Et si tu ne fais pas comme ça, tu vas envoyer tes clients à l'hôpital. Ou au moins sur le pot. C'était pas le but de l'opération. Alors, petit à petit, je me suis rendu compte qu'à la campagne, les projets avaient été faits considérables. Les canards et les oies étaient sur des grillages ou sur des clés, donc ils n'étaient plus les pattes dans leur déjection. Donc il y avait une bonne chance qu'une viande qui n'a pas dépassé les 56 degrés, ça fait un peu pédant tout ça, mais il faut le savoir. 56 degrés, c'est la température au-dessus de laquelle les viandes deviennent blanches. Les albumines coagulent et la viande devient blanche. Mais si on n'arrive pas à 56 degrés, on ne tue rien. Mais s'il n'y a rien à tuer, on peut essayer le coup. Alors petit à petit, il ne fallait pas dire aux gens que c'était du canard. Alors sur la carte, on a marqué loup magret grillé sur la braise. Qu'est-ce que c'est, demandaient les gens? Viande rouge grillée. C'était l'époque de la mode des grillades. Ils entendaient bœuf, on ne leur avait pas dit. Mais on n'aurait surtout pas dit que c'était du canard, parce qu'ils auraient voulu très cuit. Et c'était sans intérêt. Et on le présentait sur un petit grill, avec des pommes frites à la graisse de canard, avec un peu de béarnaise à la graisse de poire. Donc ça ressemblait vraiment à une espèce d'entrecôte curieusement bâtie. Et je me suis disputé pendant 3 ou 4 ans, 3 ou 4 fois par semaine, les gens qui ne voulaient pas admettre qu'ils avaient mangé le canard, y compris quelques chefs cuisiniers connus du sud-ouest qui n'avaient jamais fait ça. Et il a fallu que Bob Daley de New York, qui était grand reporter au New York Times, passe un grand papier dans le New York Times, je ne le dis pas, je disais, j'ai trouvé une nouvelle viande à roche. Évidemment, la presse française a embrayé tout de suite, et là c'est parti comme un bout de fusil. Mais pendant 4 ou 5 ans, ça a été très compliqué. Enfin, c'est quand même... Et alors, cette anecdote qu'Ariel raconte dans son livre, que la première fois que vous l'avez servi, c'était un client qui arrivait après un grand banquet, la cuisine était vide. Ah oui, mais ça c'est exceptionnel quand elle le raconte, mais il arrive souvent qu'en province, on ne puisse pas refuser à quelqu'un qui arrive un peu tard, on va lui dire la cuisine est fermée. La cuisine est fermée, toi tu es là, alors tu te démerdes de la faire à manger. La cuisine en province, la restauration en province, c'est pas du tout comme dans les grandes villes. Le rôle social du restaurateur dans les petites villes est infiniment plus grand que son rôle social dans les grandes villes.